Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre l'exercice sur le séquenceur synchrone à bascule D. Donc ici, vous avez le schéma qui vous est proposé dans l'exercice. Vous avez trois bascules D qui sont en cascade. Vous avez le signal H qui vient alimenter ces trois bascules. Et vous pouvez remarquer qu'à la sortie de chaque la sortie de chaque bascule revient ici dans un OU, à la sortie duquel se trouve un inverseur, qui vient lui-même alimenter le D0. Donc, plusieurs choses avant de commencer cet exercice. Tout d'abord, les conditions initiales. Ces conditions sont telles que Q0, Q1 et Q2 sont à l'état 0. Donc, si ces trois-là sont à l'état 0 à l'entrée du OU, ici, vous avez 3 fois 0, donc un OU avec 3 fois 0 vous ressort 0, mais l'inverseur qui est ici va vous ressortir un 1. Donc, c'est pour ça que dans la condition initiale, votre D0 est égal à 1. Donc pour simplifier les choses, j'ai fait un petit tableau ici avec D0, Q0, D1, Q1 et D2, Q2 et j'ai mis différentes étapes. Et pour passer d'une étape à l'autre, vu qu'il s'agit de bascule synchrone, eh bien, il faut que le signal H qui est ici passe de l'état 0 à l'état 1. C'est à ce moment-là qu'on prend en compte les entrées pour calculer les sorties. À la redescente, on ne prend rien en compte. Et ensuite, j'ai mis la table de vérité. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la table de vérité? C'est que si D0 est à 0 au moment où H monte, eh bien, à la sortie, vous avez Qn qui est égal à 0 et Qn moins, le complémentaire de Qn qui est à 1. Par contre, si l'entrée D est à 1 lors de la montée du signal H, eh bien à ce moment-là, Qn est égal à 1 et le complémentaire est égal à 0. Alors, eh bien, commençons. Donc, à l'état initial, qu'est-ce que nous avons? Donc là, ça se passe ici sur mon tableau. Eh bien, on sait que Q0, Q1 et Q2 sont égaux à 0. Donc, si Q0 est égal à 0, eh bien, D1 est égal à 0 aussi. Et si Q1 est égal à 0, D2 est égal à 0 aussi. Donc, vu que Q0, Q1 et Q2 sont égaux à 0, le OU ici ressort 0 et avec l'inverseur, il ressort 1. Donc, lors du premier front montant ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la première bascule? Eh bien, la première bascule, elle a son entrée D0 qui est à 1. À cause du front montant, eh bien, la sortie Q0 de la première bascule va passer à 1. Si Q0 est égal à 1, D1 est égal à 1 aussi. Donc ça se passe ici, Q0 va être égal à 1, donc D1 va être égal à 1. C'est-à-dire que ici, à l'entrée du OU, j'ai déjà un 1. Par contre, D1 qui lui était à 0, eh bien, va engendrer un Q1 à 0. Et donc du coup, le Q1 est à 0, le D2 est à 0. Le D2 initialement était à 0, donc ressort un Q2 qui est égal à 0. Alors tout ceci à l'entrée du OU qui se trouve là. Donc j'ai un 1, un 0 et un 0. Donc un OU avec un seul 1 en entrée va quand même me donner 1 en sortie. À cause de l'inverseur qui est ici, je vais avoir D0 à l'étape 1 qui va repasser à 0. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, donc je passe de l'étape 1 à l'étape 2. Et donc, pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, je regarde qu'est-ce que j'ai au niveau de D0. D0 est à 0. Donc D0 est à 0. Le front est montant, donc à la sortie, je ressors 0. Donc D0 était égal à 0. Donc Q0, lui, va repasser de 1, il va repasser à l'état 0. Q0 est égal à D1, donc D1 est égal à 0 aussi. Par contre, à la deuxième bascule, là je vois que j'avais D1 qui était égal à 1, donc Q1 va passer à 1, qui est le même état que D2. Par contre, D2 à l'étape 1 était égal à 0, donc il va conserver son état et il va engendrer un Q2 qui est égal à 0. Après l'étape 2, voilà, eh bien, que vaut mon D0, sachant que Q1, lui, a apporté un 1, alors que Q0 et Q2 ont apporté des 0. Le OU qui est ici va me ressortir un 1, et avec son inverseur, il va me donner 0. Donc à la fin de l'étape 2, le D0 est bien égal à 0.
Ensuite, troisième étape, donc on est ici, hein, on passe de la deuxième étape à la troisième étape. Donc D0 en deuxième étape était égal à 0, donc Q0 est bien égal à 0 en étape 3. Q0 étant égal à D1, D1 vaut 0 aussi. À la sortie de l'étape 2, D1 était égal à 0. Donc on va retrouver Q1 qui est égal à 0 et D2 qui est égal à 0 à l'étape 3. Par contre, à l'étape 2, à la fin d'étape 2, D2 était égal à 1, donc ce qui va engendrer un Q2 qui lui est égal à 1. Donc si on regarde les trois câbles qui arrivent au OU, le troisième, celui qui vient de Q2, est égal à 1. Donc à la sortie du OU, on va bien avoir un 1. Suite à l'inverseur, on va avoir 0. Donc à l'étape 3, le D0 est bien égal à 0. Donc ensuite, on passe à l'étape 4. À l'étape 4, donc le D0 étant égal à 0, le Q0 va être égal à 0, tout comme le D1. À la fin de l'étape 3, le D1 était égal à 0, donc le Q1 va être égal à 0, tout comme le D2. Et à la fin de l'étape 3, le D2 était égal à 0, ce qui va engendrer un Q2 qui est égal à 0. Donc, à la fin de l'étape 4, eh bien, nous avons Q0, Q1 et Q2 qui sont égaux à 0, enfin qui sont égaux à 0, pardon. Donc ça veut dire que la porte OU va sortir à 0, suite à l'inverseur, va me donner un 1. C'est pour ça que vous allez avoir un 1 ici. Et donc vous voyez que l'étape 4 est similaire à l'étape 0 et vous devez suivre la même logique pour les étapes qui vont suivre. Alors si on retranscrit ce tableau dans le chronogramme qui se trouve ici, eh bien on voit qu'après le premier passage de H de l'état 0 à l'état 1, eh bien c'est Q0 qui lui est passé à l'état 1. Ensuite, au deuxième passage de l'état 0 à l'état 1 pour H, eh bien on a vu que le Q0 est repassé à 0, mais le Q1 est monté à 1. Et lors du troisième passage, eh bien le Q1 est repassé à 0 et c'est le Q2 qui lui-même est passé à 1. Par contre, à la quatrième étape, donc quatrième passage, à ce moment-là, Q0, Q1 et Q2 sont repassés à 0. Alors, il y avait également une sous-question, hein. Donc, si le signal H a une période de T, donc la période, c'est le temps qu'il faut à un signal pour revenir à son état initial. Donc ça, ça représentait T. Eh bien, que vaut la période sur le signaux Q0, Q1 et Q2? Bon, ici, je vais prendre... là, je vais prendre le Q0. Eh bien, pour que le signal revienne à son état initial, il faut ce temps ici qui représente 4T. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cet exercice. Je vous invite à regarder la vidéo plusieurs fois et à vous arrêter si vous n'avez pas compris, afin de recommencer les passages qui ont été un peu plus obscurs pour vous. Voilà, bon travail et n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Merci.